je vais me présenter rapidement. Je vais présenter aussi mon cher ami à côté. Moi, je m'appelle Claude, Claude Écouet. Je suis de cette église. Et c'est une joie pour nous de parler de la prière. C'est une joie pour moi de parler de la prière. Si vous êtes là ce matin, au-delà de tous les ateliers qui se présentaient, c'est parce que le Seigneur vous a appelé, attiré à venir entendre parler de la prière. Et nous allons parler de la prière ce matin. Alors la prière, je vais te laisser te présenter un peu, Josh, aussi. Ouais, bien sûr. Alors, bonjour à tous ceux qui regardent. Moi, c'est Josh, donc je serai co-animateur ce matin, voilà, au service de l'orateur. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi sur le sujet. Donc, normalement, vous avez reçu un numéro sur lequel vous pouvez également, donc qui est mon numéro, pour voilà, poser les questions. Donc vraiment, on prendra le temps de vous répondre. Et voilà, donc je laisse toute la place à notre orateur ce matin. Alors les amis, parler de la prière, c'est une chose. Et je ne veux pas parler de la prière, je veux qu'on soit là dans une relation, une communion qui nous permette d'être portés par la prière, portés par l'esprit de prière, l'esprit de supplication. En 1 heure, c'est compliqué de parler de la prière. Je vais me permettre de vous parler pendant une demi-heure de plusieurs dimensions de la prière, mais c'est des dimensions que vous connaissez déjà. Mais ce qui sera très important dans lesquelles nous pouvons avancer ce matin, ce sera votre capacité à me poser des questions. Je pense que si vous me posez des questions, je pourrai là répondre alors à chacun selon son besoin, à chacun selon sa soif, à chacun selon sa réalité. Voilà. Je vais commencer par à dire la prière, c'est une relation. Nous le savons, c'est une communion. La prière n'est pas une réalisation. La prière, c'est une relation avec Dieu. La prière est une communion avec Dieu. Louer et adorer, c'est prier. La prière, c'est une collaboration avec Dieu. La prière, c'est un instrument. La prière est un instrument, un point de contact entre le ciel et la terre, un point de contact entre le naturel et le spirituel. La prière, c'est un outil. La prière, c'est une puissance. La prière est une arme. La prière est une autorité que le Seigneur a donnée à ses enfants. La prière est un lieu de la relation avec Dieu. La prière est un lieu de la rencontre avec Dieu. La prière est une arme de domination. Voilà. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. C'est juste pour comprendre la réalité de la prière. La prière, ce n'est pas un rite, ce n'est pas juste voilà, je suis chrétien, je dois prier ou il faut que je prie ou je veux prier. La prière, c'est un système que Dieu a mis en place qui connecte le naturel avec le spirituel, qui connecte l'homme avec le divin, qui connecte le fils avec son père, la fille avec son père, qui connecte ce que nous sommes dans notre chair du trône de grâce. Amen. 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 La prière nous donne accès à une autorité restaurée à l'image de Dieu. La prière nous donne accès au trône de Dieu. Nous n'en sommes qu'à l'introduction. Mais c'est important déjà à partir de l'introduction que tu comprennes que ce geste-là que tu fais n'est pas juste un geste naturel, n'est pas juste un geste charnel. Ce ne sont pas que des phrases, une phrase alignée l'une après l'autre, avec un sujet, un verbe et un complément. Mais c'est réellement un système spirituel qui ouvre les portes du ciel. Voilà la prière, voilà la définition de la prière. Et depuis tout temps, en tout temps, des peuples de toutes les civilisations prient. Des peuples prient. Il y a toujours eu dans toutes les civilisations de la terre ce qui permet aux hommes comme ça d'être unis ensemble. On y a toujours eu dans toutes les civilisations de la terre en l'homme une connaissance de la réalité de Dieu, de la réalité divine. Et à travers ce geste-là, la prière, les hommes ont toujours invoqué des divinités. Mais nous, en tant que fils et filles de Dieu, le Seigneur nous a donné la prière comme étant une clé
qui nous ouvre les portes de son cœur. Amen. Amen. Tu vas lire, s'il te plaît, Luc Oui. 11, verset 1. J'en étais qu'à l'introduction. J'espère que vous me suivez ce matin, les amis. Et si je pars en vrille, dites-le moi. Mais c'est un sujet qui me parle beaucoup. Voilà. Tu peux lire. C'est bon. Alors, Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Voilà. Enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus, Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, priait. Je vais le répéter peut-être, Josh. Oui, vas-y. Jésus, Fils de Dieu, oint de Dieu, agneau de Dieu, rempli du Saint-Esprit, en communion avec Dieu, Jésus priait. Cher ami, qui que tu sois, tu as besoin de prier. La prière n'est pas une option. Jésus priait. Simplement de dire cette phrase, Jésus priait, me renvoie à quelque chose. Oh, Claude a besoin de prier, Joshua a besoin de prier aussi. Amen. Parce que Jésus priait. Et c'est de la prière que Jésus a trouvé la source, la communion avec Dieu. Sa vie publique dépendait de sa vie privée. Tout ce que les disciples voyaient Jésus faire, manifester, reposait sur cette capacité de Jésus à prier. Et à un moment donné, les disciples ont dit, mais, maître, enseigne-nous à prier. Pourquoi les disciples le disent? Parce qu'ils voient le matin Jésus, le maître, se lever, ils l'accompagnent, ils voient des malades être guéris, ils voient des lépreux être purifiés, ils voient des aveugles retrouver la vue, ils voient des possédés retrouver, être complètement délivrés. Ils voient Jésus manifester des œuvres qu'ils n'ont pas vues jusqu'alors. Et ils ont fait une corrélation entre la vie de prière de Jésus et ce qu'ils pouvaient voir. Et du coup, ils ont été sages de venir vers Jésus. Ce disciple dit, enseigne-nous à prier, car Jean a enseigné à prier à ses disciples. Les Juifs savent prier. Depuis la Torah, ces disciples-là étaient des hommes pieux qui connaissaient la prière et qui priaient. Mais ils ont vu, il y a quelque chose que cet homme, que le maître a, que nous voulons avoir. Alors Jésus, enseigne-nous à prier. La prière s'apprend. La prière s'enseigne. Ne pense pas qu'il suffit de se lever et de dire « je prie » pour dire que tu sais prier. Oui, tout le monde peut prier. Et les disciples priaient. Mais à un moment donné, ils se sont dit « il y a quelque chose qu'il a dans sa prière que nous n'avons pas. » Oui, la prière s'enseigne. Enseigne-nous à prier. Et si on ne t'a pas appris à prier, mon ami, tu ne sais pas prier. Parce que la prière répond à des codes. La prière, c'est un système spirituel. La prière est une clé qu'on doit te donner, qu'on doit te communiquer. La preuve, Jésus, suite à cette demande, les a enseignés à prier. Amen. Amen. Donc, la prière n'est pas une option. Et Jésus qui leur dira, tu peux lire à partir du verset 2, toujours. Yes. Il leur dit, quand vous priez... Stop. Quand vous priez. Il n'a pas dit si vous priez. Il savait que ses disciples priaient. La prière, il dit quand vous priez. Jésus te dit quand tu pries. Il ne t'a pas demandé si tu pries. Ça veut dire que la vie d'un chrétien, la respiration d'un chrétien, le souffle d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, c'est de prier. Quand tu pries, voilà ce que tu vas faire. Tu peux continuer? Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Quand vous priez, dites. Il dit quand vous priez, dites. Le verbe dites là, alors c'est mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, n'est que 9h40 du matin. Quand vous priez, dites. La prière, c'est parler. La prière, c'est parler à Dieu. Il y a une dimension du parler dans la prière. La prière, c'est une communication qui consiste à ouvrir sa bouche. À ouvrir sa bouche.
voulais juste le dire déjà là. Vas-y. Notre Père qui es aux cieux. Stop. On ne va pas faire toute la prière. Je vais juste vous donner, comme vous l'avez compris ce matin, juste quelques clés, parce que vous voyez bien qu'en 1 heure, nous ne pouvons pas tout dire. Ça demanderait des séminaires et des journées encore. Mais quand vous priez, priez votre Père. Dites notre Père qui est aux cieux. Les Juifs considéraient Dieu, Yahweh, comme le Dieu créateur, comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme le Dieu des prophètes, comme le Dieu de Moïse, comme le El Shaddai, le Dieu tout-puissant, comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Les Juifs considéraient Dieu comme étant le Dieu de leur nation, le Dieu de leur père, le Dieu de leurs ancêtres. Mais Jésus va venir introduire une nouvelle dimension de la prière. Il va dire, priez, celui-là que vous devez prier, il a un autre nom. Je vous révèle son nom, c'est notre Père. Et j'ai envie de te dire, oh mon frère, ma soeur, bien-aimé, là où tu te trouves, que tu dois t'approcher de ce Dieu-là et le considérer comme étant ton Père. Amen. La première dimension de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, c'est notre Père, c'est mon Père, c'est ton Père. Et quand tu t'approches de ton Père, tu t'approches déjà en tant que fils, tu t'approches en tant que fille, tu t'approches par le sang, tu t'approches comme un enfant. Moi, j'ai 4 enfants. Et quand ils s'approchent de moi le matin, quand ils se lèvent, et je les ai quittés là avant de venir ici, ils viennent avec cette dimension-là qui sont enfants et que je suis leur père. Ils viennent avec simplicité, ils viennent avec amour, ils viennent tels qu'ils sont, ils viennent fatigués, ils viennent avec les cheveux en pétard. Ils n'ont pas besoin de se présenter autrement que mes enfants. Et parce qu'ils sont mes enfants, je suis en capacité de les recevoir. Viens devant un Père. Dieu est un Père. Oui, il est un créateur. Oui, il est puissant. Oui, il est grand. Oui, il est. Mais rentre dans cette dimension-là de fils et de fille, considérant Dieu comme un Père. Et venant, comme la Bible dit, viens avec assurance devant le trône de grâce, obtenir miséricorde. Viens auprès du Père. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, je m'arrête là parce qu'on pourrait faire toute la prière. Mais il y a 2-3 points que je voudrais discuter avec vous avant que vous commenciez à poser les questions. Tu vas lire Jacques 5, verset 16. Je vais vous parler des différentes dimensions de la prière. Et après avoir parlé des différentes dimensions de la prière, vous pourrez déjà commencer à me poser des questions. N'hésitez pas à commencer à poser des questions. Et après, je voudrais quitter de ce temps-là qui me semble tellement court en vous parlant de ma vie de prière, de comment j'ai pu construire une vie de prière, de comment est-ce que je prie. Pas comme étant la référence, mais comme étant aussi une mise en pratique de comment est-ce qu'on prie et de comment est-ce qu'on s'approche de Dieu. Jacques 5, verset 16. La prière du juste. Tu peux lire. Alors, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste est efficace. Quand tu t'approches de ton Père, tu dois savoir que la prière est efficace, que Dieu entend et que Dieu exauce les prières. Ne prie pas une prière. La Bible dit, avant que tu ne t'approches du Seigneur, il sait déjà ce que tu veux dire. Avant même que la parole ne soit sur ma langue, tu la connais déjà entièrement. Viens avec foi. La prière fervente du juste est efficace. Dieu entend les prières. Ton Père entend les prières. Et ton Père exauce les prières. Pourquoi la prière fervente du juste? Justifié par le sang, justifié en Jésus-Christ, tu peux croire que le Dieu qui entend, c'est aussi le Dieu qui répond. Amen. Amen. Hébreux 4, verset 16, s'il te plaît. Hébreux 4, verset 16. Ah, je te fais bosser. Hébreux 4, Il y a verset une 16. prière du juste. Et cette prière-là, elle est efficace.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Approche-toi avec assurance. Mes enfants, le mercredi et le samedi, c'est la journée du Nutella. Le reste du temps, ils ne prennent pas du Nutella. Mercredi et samedi. Mais je peux vous dire que le mercredi et le samedi, ils s'approchent avec assurance. Ils peuvent douter le jeudi. Ils peuvent douter le vendredi. Mais le samedi, quand ils se lèvent, ils ont déjà le Nutella sur la table de la cuisine. Je leur ai préparé ce matin. Ils s'approchent avec assurance. Papa, aujourd'hui, c'est le Nutella. Mais ils le savent. C'est la prière fervente de mes enfants. Ils savent qu'ils obtiendront le Nutella. Alors, c'est juste une anecdote. Mais c'est cette capacité-là. Parce que je m'approche de mon Père. Ils n'ont pas eu besoin de me supplier ce matin pour prendre un petit-déj. Et souvent, mes enfants n'ont pas besoin de me supplier pour manger aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de me supplier pour que je prenne soin d'eux. Ce sont mes enfants. Je lis la dimension du Père à cette dimension de s'approcher avec assurance. Si je suis un fils et tu es un fils et tu es une fille, tu dois t'approcher avec assurance du trône de grâce. Tu dois prier ton Père qui est dans les cieux avec la prière du juste, la prière du Fils, la prière du juste, justifiée par le sang, la prière du Fils et de la fille, elle est efficace. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Amen. Sachant que de cette prière-là, tu vas obtenir quoi? Miséricorde. Tu vas obtenir miséricorde. C'est tellement précieux, c'est tellement simple. Et en même temps, nous avons rendu la prière très, très, très compliquée. Mais la prière est simple. La prière est facile. La prière s'apprend. Mais quand tu connais ces clés et ces dimensions, elle devient limpide pour toi comme pour moi. Approche-toi avec assurance. Ce matin, pendant ce rencontre, pendant tout ce week-end, dans ta vie quotidienne, approche-toi avec assurance du trône de la grâce, car tu as obtenu miséricorde. Approche-toi avec assurance de ton Père. Approche-toi avec assurance, avec la prière du juste. C'est cette prière-là qui est efficace. Amen. Amen. Matthieu 21, verset 22. Vous pouvez commencer à poser des questions si vous en avez. Matthieu 21. Matthieu, c'est après Genèse. Est-ce que vous êtes toujours là? Ouais, ils sont en train de crier. Enfin, j'espère. Alors, Matthieu 21, verset 22. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Oh. La prière n'est pas le résultat d'une bonne volonté. Je veux. Il dit, tout ce que tu peux lire un peu plus avant verset 20. Verset 20. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La prière de la foi, l'instrument, la substance dont tu as besoin pour entrer et pour accueillir et pour recevoir la grâce de Dieu s'appelle la foi. Il ne s'agit pas de dire je prie, je prie, je prie, mais il dit tout ce que vous demanderez avec foi, sachez que vous l'avez déjà obtenu. Il ne suffit pas de demander. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et Jésus introduit une nouvelle dimension et dit, demandez avec foi. La prière, c'est le véhicule, la foi, c'est le contenu. Amen. Je vais le répéter, la prière, c'est le véhicule, la foi, c'est le contenu. La prière, c'est le passeport. La foi, c'est le visa. S'il y a des frères africains ici avec moi, ils comprendront. Tu peux avoir ton passeport, mais si tu n'as pas ton visa,
pas ni rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer. Tu seras bloqué. Il dit, tu dois venir avec la foi. Tu dois venir avec la foi. Tu dois demander cette substance. La foi, c'est ta capacité à recevoir ce que Dieu veut te donner. La prière avec foi, la prière avec assurance, la prière vers notre Père, la prière du juste. Voilà les différentes dimensions. N'hésitez pas à poser des questions. Mais voilà, tu dois venir avec la foi. La foi vient de la parole de Dieu. La foi s'obtient par la parole de Dieu. Tu dois venir avec la parole de Dieu. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Mais tu dois venir avec la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi que ce que tu dis, ce que tu demandes, tu le reçois? Est-ce que tu as la foi que le Seigneur est capable de te donner ce dont tu as besoin? Est-ce que tu as la foi de croire en qui il est, non pas en ce qu'il peut faire, mais en qui il est? Amen. Amen. Romains 8, verset 18. Je suis désolé, je pourrais en parler tellement je me sens obligé de survoler tous ces thèmes qui pourraient être des prédications à part entière, mais je vous donne quelques clés pour que vous puissiez me poser des questions et pour qu'on arrive directement à ce dont je veux vous parler. Tu peux le lire? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est tout. Peut-être. Non. Mais voilà, c'est plutôt 26. Excusez-moi. Romains 8, verset 26. Bon, moi, ça frappe une piqûre de rappel. C'est ça. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas quoi demander. Nous ne savons pas comment nous approcher de notre Dieu. Nous ne le savons pas parce que Dieu est esprit. Et nous venons dans la prière avec notre chair, avec nos réalités, avec nos émotions, avec nos sentiments, avec ce qui s'est passé il y a une demi-heure, avec ce que je vais faire dans une heure. Nous ne savons pas comment prier. Et je vous introduis là la dimension de la prière par l'esprit, parce que nous ne savons pas comment prier. Le Seigneur a pourvu. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Dis Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, la Bible dit que nous sommes devenus le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit se manifeste. Dieu vit en nous. Dieu, le Saint-Esprit, vit en toi, mon frère. Dieu, le Saint-Esprit, vit en toi, ma sœur. Et ce Dieu en toi, communique en toi, est en toi. Et la Bible dit qu'il intercède, qu'il met ses paroles dans ta bouche. Prier, nous pouvons prier par la connaissance, par ce que nous savons, mais il y a une dimension de prière aussi qui se fait par la révélation. Et je prie que le Seigneur te donne de développer la dimension de la prière révélée. La dimension de la prière révélée, c'est notre capacité à écouter l'Esprit de Dieu qui nous donne un espace d'inspiration. Alors, je me lève le matin et je ne sais comment prier. Mais parce que l'Esprit de Dieu est en moi, il intercède en ma faveur. Il me donne un espace d'inspiration. J'ouvre mon cœur et c'est l'Esprit de Dieu qui prie pour moi parce qu'il sait ce dont j'ai besoin. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à nos prières. Reprends-moi le Romains 8, verset 18, s'il te plaît. Romains 8, 18. 26 plutôt. 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit t'aide dans tes faiblesses. La prière n'est pas une œuvre de la chair, parce que la chair, pendant que tu pries, te rappelle ce que tu as fait il y a une demi-heure et où tu vas aller aujourd'hui. Pendant que tu es en train de prier,
La chair est en train de programmer dans ta tête ce que tu vas faire pendant la journée. Voilà notre faiblesse. Est-ce que ça vous arrive? Parce que moi aussi, ça m'arrive. Ça t'arrive, ça? Oui, ça va. Ça t'arrive. En fait, avant que tu ne pries, tu ne penses à rien. Mais quand tu commences à prier, tu as l'impression que ton cerveau commence à programmer ta journée à ta place. Ouais, c'est une faiblesse. Mm. Nos émotions, c'est une faiblesse. Je suis fatigué. Nos sentiments, c'est une faiblesse. Je suis fâché, je suis triste, je ne suis pas bien. Mm. C'est une faiblesse. Mais il dit quoi? Relis-le, s'il te plaît. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais, continue. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. Seigneur, donne-moi de rentrer dans la dimension de la révélation. Donne-moi, augmente ma capacité à écouter l'Esprit de Dieu. Donne-moi un espace d'inspiration, que ma prière ne soit pas une prière rituelle, que ma prière ne soit pas des phrases que je connais et que je répète jour après jour, sujet, verbe et complément, mais que ma prière maintenant s'enrichisse d'une nouvelle dimension d'inspiration qui me permette alors que je prie, Seigneur, de recevoir de nouveaux mots, de nouvelles phrases, de nouvelles inspirations, de nouvelles directions, pour de nouvelles opérations, pour de nouvelles manifestations, pour de nouvelles connaissances, pour de nouvelles révélations. Seigneur, de qui tu es, de celui que je suis et là où je dois aller. Amen, que ce soit ta prière. Amen. On est d'accord? On est d'accord. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Celui-là. J'y suis. Frémissez. Alors, et mon peuple. On ne va pas y prier, on ne va pas y arriver. Hein. Si je te donne les mauvais versets. Excuse-moi. Jérémie 1. Eh oui. Ah oui, mais si tu te... Mais Josh, on ne va pas y arriver. Pardon. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole, sur l'exécuter. Le Seigneur ne veille pas sur autre chose que sa parole. C'est sa parole qui est la vérité. C'est sa parole qui demeure. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu, celle-là demeure éternellement. Amen. Le Seigneur veille sur sa parole. Il ne veille pas sur tes besoins. Excusez-moi de le dire comme ça. Le Seigneur prend soin de toi. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il veille sur sa parole. Parce que sa parole seule est la vérité. Et le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Et ce que Dieu dit dans sa parole, il accomplit. Alors, mon ami, bien-aimé, mon frère, ma sœur, pour prier, tu as besoin d'avoir la parole de Dieu. Les révélations de la parole, j'ai besoin des révélations de la parole sur lesquelles ma vie de prière va s'appuyer. J'ai besoin de m'appuyer sur la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu, c'est de la parole de Dieu que va naître ma foi. La prière de la foi est une prière efficace parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne viens pas devant le Seigneur avec mes sentiments ni mes émotions. Oui, je suis un être de sentiments, d'émotions. Mais la prière est spirituelle. Les sentiments sont dans mon âme. Voilà pourquoi quand je me lève le matin et que je crie à Dieu, je peux ouvrir ce psaume 9 qui dit « Seigneur, tu es un refuge au temps de la détresse. Tu es un refuge au temps de la détresse. Tu es mon refuge. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Et alors, en m'appuyant sur la parole de Dieu, ma foi, elle s'affermit. Et c'est la prière de la foi que Dieu répond. Mais la foi s'appuie sur la parole de Dieu et Dieu veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Amen. Amen. C'est formidable. Amen. Alors, je peux crier à Dieu selon sa parole. Ma foi peut s'affermir sur cette parole. Et Dieu
répond à la prière de la foi. Et voilà comment la prière de la foi devient une prière efficace. Amen. Amen. Viens prier selon la parole, selon les paroles que tu as reçues, selon la parole que tu as méditée, selon la parole que le Saint-Esprit t'inspire, selon la parole de Dieu, la parole vivante, que cette parole soit le moteur sur lequel tu t'appuies. Et si tu viens devant Dieu avec sa parole, selon ce qu'il est écrit dans Jérémie 1, verset 12, lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Amen. 1 Corinthiens 14. Ouh, il y a beaucoup de choses à dire là. 1 Corinthiens 14, verset 1 Corinthiens 14. Lis le verset 2. 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Lis le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Lis le verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. La dimension de la prière en langue, là, Paul nous le dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il fortifie son esprit. C'est dans les mystères qu'il raconte les gloires de Dieu. La prière en langue est une clé pour ta vie. La prière en langue est une clé pour ta vie, mon frère et ma sœur. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Quels sont ces mystères que je dis, Seigneur? Quels sont ces mystères? Quelle est cette intercession? Qu'est-ce que je demande? Et il nous dit plus tard, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quelles sont les forces? Quelles sont les clés qui me sont données? Quelles sont les grâces qui me sont accordées? Quelle est la vie qui m'est communiquée? Quelles sont les réponses? Oh, je vais les voir se manifester pendant la journée. Oh, je reçois en esprit alors que je parle en langue. C'est comme un transfert spirituel. Le transfert d'argent, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Non. Mais on sait qu'il y a un transfert. Tu ne l'as jamais vu. Mais dans mon compte bancaire, j'ai un transfert tous les jours, Amen. tous les mois. Si c'était tous les jours, je dis alléluia. Mais tous les mois de mon salaire. Mais ça se fait par la prière en langue. Et je veux vous inviter, les frères et sœurs, à prier en langue. À prier en langue. La prière en langue n'est pas simplement le mardi ou le dimanche pendant les 8 minutes de la louange, pendant les 3-4 minutes avant de... Non, non. Je vous parlerai plus tard un peu de comment je vis ma vie de prière, si ça peut aider les uns ou les autres. Mais la prière en langue est une clé. La prière en langue rentre dans la dimension de l'Esprit de Dieu. Prie en langue. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, si tu as reçu ces langues-là, c'est pour les utiliser. C'est pour les pratiquer. C'est pour les manifester. Prie en langue. Paul disait, je prie en langue plus que vous tous. Prie en langue aussi longtemps que tu peux le faire. Je rentre dans ma voiture, je prie en langue. Quels que soient les entretiens, aujourd'hui, je travaille, voilà, pour mon église. J'ai des entretiens avec des familles, avec des jeunes. Avant les entretiens, je prie en langue. Dans ma voiture, je prie en langue. En rentrant de la maison, sachant que je vais affronter toute ma tribu. Ils sont 4, ils m'attendent, ils sont à fond, ils sont armés. Je dois prier en langue. Je dois prier en langue. La prière en langue est une clé spirituelle. Tu dois l'utiliser, tu dois la vivre, tu dois la manifester, tu dois le croire. Qu'elle édifie, qu'elle te connecte avec le ciel. Qu'importe ce que je reçois, je n'ai pas besoin de le savoir, mais je sais que ça me connecte avec le ciel, que ça fortifie mon esprit. Et comme mon esprit est fortifié, il se déverse sur mon âme. Et comme mon âme est fortifiée, je suis en paix. La joie est manifestée, la paix est manifestée, l'assurance est manifestée, l'espérance est manifestée. La grâce de Dieu coule, l'onction de Dieu coule. Si quelqu'un croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen. Oh, j'arrive pas à m'arrêter.
Comment est-ce qu'on va faire, Josh? Comment est-ce qu'on va faire? On va y arriver. Amen. 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 Est-ce qu'il y a déjà des questions un peu? Non, pour l'instant, pas de questions. Vraiment, n'hésitez pas à les poser. Vraiment, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose sur lequel vous voulez qu'on rebondisse, vraiment, n'hésitez pas. Vraiment, posez vos questions et on sera vraiment content d'y répondre. Je vais vous parler des différentes saisons. Nous sommes là, c'est le printemps déjà? Non. Si, c'est le printemps. Oui, c'est le printemps. Moi, je viens du Mali, hein, donc nous sommes au printemps. Et au printemps, la nature, elle change, la saison change, les vêtements changent, les repas aussi changent. À chaque saison correspond un changement dans nos vies, même dans notre manière de s'habiller. Et à chaque saison correspond un changement. Et dans la prière, il y a aussi cette dimension de saison. Tu ne peux pas prier du matin au soir la même prière, les mêmes mots, les mêmes phrases. Ça s'appelle un rituel, ça s'appelle une récitation. La prière n'est pas une récitation. Et celui qui prie par l'esprit, je vous ai parlé tout à l'heure de la dimension de prier par l'esprit, est celui qui rentre dans cette nouvelle saison, qui sait reconnaître par l'esprit, qui sait se laisser inspirer par l'esprit, conduire par l'esprit, orienter par l'esprit, diriger par l'esprit, à rentrer dans différentes saisons de la prière. Je vous ai donné là quelques clés de la prière, je vous en donnerai encore. Mais tu dois laisser l'esprit te conduire parce que des fois, tu vas rentrer dans une saison de la reconnaissance. La prière d'action de grâce et de reconnaissance. Et des fois, le matin, au lieu de dire, Seigneur, bénis-moi cette journée, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, bénis ma femme, bénis mes enfants, bénis, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Non, tu dois rentrer dans cette dimension de la prière de reconnaissance. Parce que l'Esprit de Dieu te conduit pendant la semaine, parce que tu es dans une saison de la reconnaissance, tu es dans une journée de la reconnaissance, tu es dans une grâce de la reconnaissance, et l'Esprit de Dieu va te conduire à louer et adorer, parce que louer et adorer, c'est aussi prier. Amen. Amen. Laisse-toi conduire. Dieu est infini. Ne le cadre pas. Ne le réduis pas. Ne le réduis pas à ce que tu sais, ce que tu connais. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire, tu vas voir combien tu vas rentrer dans des dimensions que tu ne connais pas. Et tu vas rentrer dans les saisons que tu ne connais pas, des saisons nouvelles dans la prière. Et tu vas alors voir ta vie de prière être une vie fructueuse, une vie nouvelle, une vie excitante, une vie, comment dire, mouvementée, mais une vie aussi de l'inconnu. La Bible dit que l'homme qui est né de l'esprit, le vent vient, il va, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi est-il de l'homme qui est né de l'esprit. Parce que ta prière d'hier n'est pas ta prière d'aujourd'hui. Parce que la dimension d'hier n'est pas la dimension d'aujourd'hui, mais parce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Et alors tu vas voir des temps de reconnaissance où tu ne pourras ne faire que de louer et d'adorer le Seigneur et de dire merci parce que tu es dans l'action de grâce. Amen. Il y a la prière de la préparation, parce que tu es dans une saison de la préparation, parce que l'Esprit sait ce qui vient, il sait le combat qui arrive, il sait ce qui vient dans les prochaines semaines. Et tu vas voir que l'Esprit va te conduire à dire, Seigneur, remplis-moi, j'ai besoin de toi. Une dimension de la préparation, une dimension où tu as besoin d'être armé, tu as besoin d'être rempli, tu as besoin d'être fortifié, tu as besoin d'être encouragé, parce qu'un combat arrive. Parce qu'une grâce arrive, parce qu'une porte s'ouvre, parce qu'un chemin est en train d'être créé. Il y a la saison de la préparation, il y a la saison de la conquête et de la lutte, où tu te lèves et tu sais que l'Esprit de Dieu te conduit à lutter et à combattre le bon combat de la foi, à proclamer, à manifester la victoire de Dieu. Tu dois rentrer dans cette dimension. La saison de la conquête, la saison de la lutte, avec la prière de la conquête et la prière de la lutte. La saison de la reconnaissance avec la prière d'action de grâce. La saison de la préparation
avec la prière de consécration. C'est la prière de consécration qui te prépare à la saison de la préparation, qui te mène dans la saison de la préparation. La saison de la restauration et du rétablissement, qui est une saison de la prière de la communion. Seigneur, j'ai besoin d'être restauré. Ta présence me restaure. Tu n'es pas en train de lutter, de combattre, non. Ta présence me restaure. Ta présence me rétablit. Et là, tu es dans la prière de la communion avec ton Dieu, avec sa présence par le Saint-Esprit. Et tu as besoin aujourd'hui de discerner les saisons dans lesquelles tu te trouves. Parce que c'est cette saison-là, c'est dans cette saison que le Saint-Esprit va te conduire dans une dimension de prière dont tu as besoin. Amen. Amen. Oui. Alors, j'ai deux questions. Deux questions qui ont été posées. Donc, je te pose la première. Donc, Isalis. Donc, Isalis, bonjour à toi. Alors, Isalis voulait te poser cette question de comment réussir à laisser nos émotions et nos sentiments de côté. OK. Et la deuxième question? La deuxième question, c'est comment être baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que c'est comme les disciples qui étaient dans la chambre haute après que Jésus soit monté au ciel? OK, d'accord. Laissez-moi 3 minutes. Après, je vais répondre à toutes vos questions, mais je vais les répondre en parlant peut-être aussi de moi. OK. J'aimerais vraiment pouvoir vous communiquer aussi la grâce que j'ai pu avoir, en tout cas que j'ai pu recevoir dans le cadre de la prière, pour que vous compreniez comment je vis cette dimension de la prière, et ça pourra répondre aussi à toutes vos questions. Je vous ai parlé je voulais vous parler de la prison, la prière. Je vais juste les énumérer. Je suis désolé, mais on pourra parler plus loin. Les dimensions de prière, les différentes prières. Vous avez compris les saisons de prière, j'espère. La prière d'action de grâce, c'est la prière du merci. Si vous avez de quoi noter, notez-le. La prière d'action de grâce, c'est la prière du merci. C'est celle qui va nous permettre de venir dans la présence de Dieu. Vous pouvez noter Éphésiens 1, verset 16. Tu ne peux pas être que dans le demander. Tu vas t'épuiser dans le demander. Dieu n'est pas que dans le demander. Mes enfants ne sont pas que dans le demander. Mes enfants sont aussi dans le merci. Tu dois pouvoir être dans le merci. La prière de demande. Ah, ça, tout le monde aime. Matthieu 7, verset 7. Matthieu 7, verset 7. La prière des supplications par l'esprit de... Matthieu 7, verset 7, tu peux le lire rapidement. Demandez et l'on vous donnera. Pardon. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Ça, c'est une prière, la prière des demandes. Il y a la prière des supplications. Philippiens 4, verset 6 à 7. Je vais ramener la bonne Bible. Hein. Je peux regarder juste. La prière de supplication. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ne t'inquiète de rien. Fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu gardera tes pensées. La prière de la supplication. Amen. La prière persévérante et persistante. Romains 12, verset 12. Vous pouvez le noter. Romains 12, verset 12. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Amen. La prière persévérante. La prière d'autorité, Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est la prière d'exercice de notre autorité. L'autorité de Jésus dépend de celui qui la porte. Tu dois pouvoir prier avec autorité. Amen. Amen. La prière du combat spirituel, je veux juste les énumérer, j'aurais pu en parler. Je suis vraiment désolé parce que j'aimerais vous parler un peu de cette dimension aussi, de comment prier. Et je pense que ça répondra à beaucoup de vos questions. La prière du combat spirituel, Éphésiens 6, verset
verset 6. Mhm. Mais ça, nous le connaissons déjà, c'est Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 6, t'as dit? Ouais, 10 plutôt. Verset C'est 10. 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mhm. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Par la prière, on se fortifie. Mhm. Par sa force toute puissante. Et revêtez les armes de Dieu. La prière du combat spirituel, c'est pouvoir se revêtir des armes spirituelles. Mhm. Et je vais finir par la prière d'intercession. Après, je vais vous parler un peu de cœur à cœur. Romains 8, verset 33. Mhm. Et Acte 12, verset 5, que vous allez pouvoir lire. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le Christ intercède pour nous. Amen. La prière d'intercession est conduite par le grand intercesseur, Jésus, qui intercède pour nous et qui nous communique maintenant par son esprit la dimension d'intercession. Amen. Pour que nous puissions commencer aussi à intercéder avec Christ. Non pas pour nous, non pas pour les sujets que nous portons, mais pour les sujets que Christ porte au ciel. Il le communique à ceux qu'il a choisis comme intercesseurs et nous intercessons avec Christ pour le fardeau de Christ pour cette terre. Amen. 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 Maintenant, je vais vous parler et je vais répondre à Isaline. Isalis. Isalis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser là. Je ne veux pas juste que cet enseignement, quoi qu'il fût, il est court, il est bref, mais je veux pouvoir vous communiquer la vie au travers de cette de ce temps-là. Comment est-ce que Claude Écoué prie? J'aime prier. C'est une grâce. Et le Seigneur m'a conduit d'année après année à apprendre à prier. Et si je peux partager la petite expérience que j'ai aujourd'hui de la vie de prière, je vais répondre à des questions simples. Quand, où et comment? C'est déjà pas mal ça comme réponse. Tu dois te fixer, mon frère, ma soeur, cher bien-aimé, tu dois te fixer un temps de prière. Oui, la Bible dit qu'on peut prier en tout temps et en toutes circonstances, mais Jésus avait aussi un temps qu'il avait déterminé comme étant un temps de prière. La Bible dit que Jésus priait quand? Il priait le soir, la nuit. Il priait la nuit, il priait tôt le matin. Tu dois avoir un temps de rendez-vous avec Dieu, en fait. Amen. Le quand, là, oui, c'est à tout moment. Je peux prier la journée, mais tu dois avoir un temps, mis à part, un temps de rendez-vous avec Dieu. Pour moi aussi, c'est tôt le matin. Tôt le matin, très tôt le matin. Avant que ma tribu ne se réveille, je suis déjà réveillé et j'ai une rencontre avec mon Seigneur. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est 16 heures, demain, c'est 9 heures. Ce n'est pas, ça doit devenir un rendez-vous. Ça doit devenir un temps fixe, un temps mis à part, un temps de consécration, un temps de prière, un temps où tu rentres dans ta chambre et tu fermes la porte de ta chambre. Un temps que tu as mis à part chaque jour pour ton Seigneur et pour ton Sauveur. Fixe ce temps, s'il te plaît. Fixe ce temps. Fixe le temps et fixe le lieu. Moi, c'est le matin, c'est dans ma cuisine. Ce lieu, c'est mon hôtel de prière. C'est le lieu où je rencontre. C'est finalement, ça devient même compliqué pour moi de prier autre part que dans ma cuisine. Tellement c'est devenu le lieu de la rencontre, le lieu de la visitation, le lieu de la communion, le lieu de la grâce. Un temps de prière. Et je vais me lever le matin et je vais descendre. Et avec quelques temps maintenant, avec quelques années, quelques expériences, je vais tranquillement commencer à parler en langue. Je vais répondre, c'est la prière de... Parce que je sais que quand je me lève le matin, je suis... Mon corps est encore sur mon lit et mon esprit et mes émotions sont encore ou bien à la veille, ou bien déjà sur le pot de Nutella,
ou bien sur ma cuisine, ou bien sur ma journée. Alors, je vais commencer tranquillement à parler en langue. Tranquillement. C'est-à-dire, je vais disposer déjà mon esprit. La prière, je vous l'ai dit au début, est spirituelle, parce que Dieu est esprit. La prière, ce ne sont pas des mots ni des phrases. La prière, c'est une communion. La prière, c'est un contact. Si je m'approche, je sais qu'il est là, parce qu'il est là tous les matins, et je vais commencer à parler en langue. Disposer mon esprit à rencontrer mon Dieu. Parce que c'est en esprit que je suis en contact avec Dieu, ce n'est pas par la chair. Et si c'est pour te répondre, mes émotions, ce temps-là, c'est un temps où mes émotions, mes sentiments, mes pensées, je suis en train de mettre de l'ordre en fait. Je suis en train de laisser l'Esprit de Dieu prendre le dessus sur l'homme, sur l'être, sur la pensée, sur la faiblesse, parce qu'on a dit que nous sommes faibles, mais l'Esprit de Dieu intercède de lui-même. Et après ce temps-là, simplement, qui correspond à chacun selon sa réalité, selon sa capacité, moi, je vais prendre principalement, la plupart du temps, ce sera une petite demi-heure. Là, je ne veux pas vous faire paniquer. Calmez-vous, il n'y a pas le feu. Chacun fait selon sa capacité. Moi, j'estime que pour ma part, c'est une demi-heure qui me permet de simplement, oui, ok, ça y est, j'y suis. Et en fonction de cette demi-heure, je vais quitter maintenant de cette demi-heure-là avec simplement une voie d'accès. Avec une voie d'accès. Et je vais commencer par, je vais dire, Père, parce que je m'approche en tant que fils. Je m'approche en tant que fils. Je ne m'approche pas en tant qu'autre chose que fils. C'est le Christ qui m'a donné accès au trône de la grâce. Et il a fait de moi un fils et une fille. Je viens dans le nom de Jésus. Je viens par le sang de Jésus. Et je vais commencer la rencontre avec le Père par des actions de grâce et de reconnaissance. Je vais déjà lui dire merci. Nous venons demander alors que nous pouvons juste souvent honorer. Merci pour le réveil de ce matin. Merci pour la grâce de te connaître. Merci pour la grâce de t'appartenir. Merci Seigneur pour cette nuit. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour dans ma vie. Merci pour le Saint-Esprit répandu dans mon cœur. Je vais dire merci. Je vais rentrer dans son temple. La Bible dit, rentrons dans sa présence avec des actions de grâce, avec de la reconnaissance. Avec de la reconnaissance. Et je vais commencer à rentrer dans la présence de mon Dieu avec des louanges, avec des cantiques. Si tu as un chant, si tu as deux chants, si tu as quelques paroles d'adoration, loue et adore, prie, dis-lui combien il est bon, que tes yeux s'ouvrent. C'est dans sa présence que tu peux reconnaître qui il est. Mais alors que tu peux reconnaître qui il est, tu ne peux que l'adorer. L'adorateur, c'est celui qui voit son Dieu, qui voit son Père. Et alors, après avoir adoré, après avoir béni mon Dieu, de manière naturelle, j'ai toujours ma Bible à côté de moi. Mes émotions, mes sentiments, mes besoins, ils passent après. Je vais lire la Bible, je vais dire, Seigneur, après l'avoir adoré, Seigneur, parle. C'est toi que je veux écouter. Amen. C'est toi que je veux écouter. Ce n'est pas pour moi que je viens t'écouter. Et Dieu parle. Et maintenant, suite à ce que le Seigneur, ce que j'ai reçu par la parole, cette parole-là a nourri ma foi. Et parce que ma foi est nourrie, je peux m'appuyer sur cette parole pour prier. Vous comprenez? Un peu, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Je vous dis comment moi je fais. Et après avoir prié selon la parole, à la fin là, je peux dire, Seigneur, maintenant, prends soin de moi quand même. Je te prie pour cette journée. Seigneur, vraiment, merci d'être là. Merci pour mes enfants. Merci pour mon épouse. Merci pour le miam-miam. Merci pour qui tu es. Merci pour... Maintenant, je peux venir avec... Mais ces besoins-là, il les connaît déjà. Amen. Il en prend soin. Mais je m'oriente par la parole de Dieu. Amen. Amen. Comment être baptisé du Saint-Esprit? Il faut le demander. La Bible dit, demandez. Si vous, Père, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de fois notre Père dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande?
Il s'appelle comment, le jeune homme qui a posé la question? J'ai pas de nom. Okay. Si c'est tu veux recevoir, rentrer dans cette dimension de grâce, eh bien, tu peux simplement le demander au Seigneur. Demande-lui, Seigneur, je veux être rempli de ton esprit. Je veux être rempli de ton esprit. Et le Seigneur répondra à ta prière. Viens avec assurance. Cette prière-là, c'est une prière qu'il veut exaucer et auquel il veut répondre. Et le Seigneur va répondre à cette prière. Amen. 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 Il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, mais si tu veux, avant de terminer, on peut passer sur... Vous allez prier avec moi, si vous le voulez bien. Vous allez prier avec moi. On va revenir un peu sur tout ce dont on a traversé. On va simplement dire, ô Seigneur, Père de grâce, accorde-moi de rentrer dans cette dimension de la prière. Accorde-moi de recevoir cet esprit de prière et de supplication. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et je veux marcher en nouveauté de vie. Enseigne-moi, Seigneur, à prier, car je ne sais pas prier. Enseigne-moi, Seigneur, à ouvrir ma bouche. Seigneur, donne-moi de rentrer dans la prière d'un fils et d'une fille. Tu peux répéter avec eux. Seigneur, donne-moi de rentrer dans la prière d'un fils et d'une fille. Seigneur, donne-moi d'entrer dans la prière en étant un fils et une fille. Seigneur, donne-moi de faire et de connaître la prière du juste. Seigneur, donne-moi de faire et de connaître la prière du juste. Seigneur, donne-moi de rentrer dans la dimension de la prière de la foi. Seigneur, donne-moi d'entrer dans la dimension de la prière de la foi. Seigneur, donne-moi de prier par la connaissance, mais de prier aussi par la révélation. Seigneur, donne-moi de prier par la connaissance, mais aussi par la révélation. Seigneur, apprends-moi à prier selon ta parole. Seigneur, apprends-moi à prier selon ta parole. Seigneur, accorde-moi la grâce de découvrir la dimension du prier sans cesse. Seigneur, accorde-moi la grâce de découvrir la dimension du prier sans cesse. Seigneur, accorde-moi la grâce, Seigneur, de comprendre la saison dans laquelle je suis. Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre la saison dans laquelle je me trouve. Et de prier en fonction de cette saison. Et de prier en fonction de cette saison. Merci, Seigneur, pour la prière de la reconnaissance. Merci, Seigneur, pour la prière de la reconnaissance. La prière de la supplication. La prière de la supplication. La prière persévérante. La prière persévérante. La prière d'autorité. La prière d'autorité. La prière du combat spirituel. La prière du combat spirituel. La prière d'intercession. La prière d'intercession. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Apprends-moi. Apprends-moi. Enseigne-moi. Enseigne-moi. À prier. À prier. Et que ma vie de prière maintenant. Et que ma vie de prière maintenant. Soit conduite. Soit conduite. Sous ton autorité. Sous ton autorité. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Amen. Merci. Rentrez dans cette nouvelle dimension de la prière. Saisissez-vous de cette nouvelle dimension, de cette nouvelle clé, de cette vie. Et que le Seigneur vous remplisse, que le Seigneur vous bénisse. Je suis désolé si j'ai été bref, si je n'ai pas pu tout dire. C'est vraiment frustrant ni de vous voir, ni de vous ressentir. Mais je pense que le Seigneur a fait grâce ce matin. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous renouvelle. N'hésitez pas à envoyer vos témoignages en fonction de ce que vous avez reçu, de ce que vous avez appris. Voilà, et nous sommes ensemble. À bientôt. Tu voulais dire quelque chose? Non, tu as tout dit. Tu as tout dit. Voilà, en tout cas, bon deuxième workshop. Et puis, à très bientôt. Hein. Soyez bénis. Priez, 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 priez. À bientôt. Ciao, ciao.